Attardons-nous quelque peu maintenant sur les temps modernes qui vont suivre directement l'époque médiévale. Alors au niveau des documents que vous deviez analyser, ceux-ci s'intéressaient en fait à trois artistes des temps modernes. Nous allons commencer dans l'ordre chronologique par le plus ancien. Il s'agit de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci que l'on retrouve sur cette reconstitution ici. Il est assis, il se situe au moyen plan et vous avez un autoportrait. Donc un autoportrait, c'est un portrait réalisé de la main de Léonard de Vinci qui s'est représenté sous la forme d'un dessin sur parchemin. Léonard de Vinci, c'est un artiste qui va connaître la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Il décède en 1519 en France, il est d'origine italienne et vous le connaissez certainement à travers certaines de ses œuvres, notamment ce dessin de l'homme de Vitruve ou plusieurs peintures comme notamment la célèbre Mona Lisa, la célèbre Joconde qui est conservée aujourd'hui au musée du Louvre. Comme je vous l'ai dit, Léonard de Vinci, il va terminer sa vie sur le territoire français. Au XVIe siècle, le territoire français est un royaume, on parle du royaume de France, et à la tête de ce royaume, nous retrouvons un roi, le roi de France, de ce XVIe siècle, c'est François Ier, un ami très proche de Léonard de Vinci, qui est représenté ici sur cette reconstitution et que vous pouvez retrouver sur ce portrait. Au XVIe siècle, nous avons d'autres artistes excessivement célèbres qui, pour nos régions, pour l'ancienne Belgique notamment, vont nous offrir de réelles photographies du quotidien des habitants de ces régions au XVIe siècle et par-delà aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle. Vous avez ici un artiste excessivement célèbre, Peter Bruegel l'Ancien. Pourquoi le surnomme-t-on l'Ancien? Bien parce que c'est le premier peintre représentant de sa fratrie, parce que les Bruegel, la famille Bruegel a en fait accouché de plusieurs peintres. Le premier et peut-être l'un des plus célèbres, c'est Peter Bruegel, dont vous pouvez apprécier une œuvre ici. Et bien entendu, quand je parle de photographie, la photographie n'est pas encore inventée au XVIe siècle. Nous devons attendre l'extrême fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle pour voir se développer la photographie. Mais grâce à ces peintures, nous pouvons nous faire une idée assez nette du mode de vie. Et ça, c'est très important, du mode de vie des habitants de nos régions, notamment au XVIe siècle. Et voici l'œuvre sur laquelle vous deviez travailler, mais je vous propose d'autres œuvres de Peter Bruegel. Alors, vous voyez, on est toujours dans le registre des fêtes paysannes. On pourrait travailler sur l'alimentation, sur les vêtements, sur l'architecture, bref, sur l'environnement que côtoyaient directement nos ancêtres. Et nous avons ici une autre œuvre de Peter Bruegel qui montre le travail dans les champs avec une nouvelle fois ces thèmes, les occupations, l'architecture, l'alimentation, les vêtements qui peuvent être abordés. Ces peintures des temps modernes, elles sont excessivement importantes pour un enseignant qui souhaiterait travailler sur cette époque. Restons dans nos régions, mais changeons juste de siècle. Nous sommes ici au XVIIe siècle avec quelques œuvres de l'artiste anversois Erasmus de Bie. Cette œuvre, cette peinture, vous l'avez analysée. Nous sommes au cœur, dans le centre de la ville d'Anvers au XVIIe siècle. Et grâce à ce témoignage, grâce à cette source iconographique, nous pouvons nous faire une meilleure idée des festivités, des fêtes folkloriques qui étaient organisées à l'époque dans nos régions. En l'occurrence ici dans le nord du pays,
au XVIIe siècle, et vous voyez que la technologie, les moyens qui sont mis en œuvre pour assouvir, pour rendre hommage aux traditions et au folklore, ces moyens n'ont rien à envier avec nos moyens actuels. Et voici une autre œuvre d'Erasmus de Bie, reprise également dans le centre d'Anvers. Et nous voyons bien plusieurs festivités qui ont lieu sur la place, avec une représentation théâtrale, avec aussi des petits groupes carnavalesques. Ils sont déguisés, ils sont masqués, ils mettent l'ambiance, ils s'amusent, ils jouent de la musique. Et nous voyons qu'à travers ces témoignages, ces sources iconographiques, nous pouvons aussi travailler sur l'architecture du temps, certains bâtiments emblématiques de la ville d'Anvers, mais d'autres villes de l'ancienne Belgique, qui ont pu survivre et qui sont peut-être toujours aujourd'hui visibles. Vous ne deviez pas travailler sur ce deuxième artiste, mais je ne peux m'empêcher de vous montrer quelques-unes de ses représentations. Il s'agit du peintre hollandais Jan Steen, qui aussi au XVIIe siècle va prendre le temps de représenter le quotidien des hommes, des femmes, des enfants. Et vous avez ici une très belle représentation de ce que pouvait être l'école au XVIIe siècle, avec, vous voyez ici, le maître qui n'hésite pas à punir un enfant qui a vraisemblablement mal travaillé. Et nous voyons les enfants au travail, nous voyons à l'arrière-plan toute une série de matériels qui étaient utilisés jadis au XVIIe siècle et qui peuvent trouver des points de comparaison avec le matériel qui est encore aujourd'hui utilisé dans les écoles primaires. Donc ce type d'œuvre est excessivement intéressant pour nous, pour les enseignants, pour expliquer aux enfants comment le passé pouvait-il se présenter, en l'occurrence ici, dans une classe, dans une petite école de village au XVIIe siècle. Et Jan Steen, qui est un artiste prolixe, nous a légué beaucoup d'autres œuvres photographiant la vie quotidienne du XVIIe siècle. On a ici une peinture qui fait référence aux fêtes de Saint-Nicolas, car déjà au XVIIe siècle, dans nos régions, on fêtait Saint-Nicolas. On peut remarquer, si l'on regarde à travers cette fenêtre, que le temps, la météo est assez morose. Ça correspondrait bien au début du mois de décembre, et l'on peut retrouver sur ce détail plusieurs enfants, certains qui sont joyeux, certains qui sont tristes. Peut-être n'ont-ils pas reçu de cadeaux pour la Saint-Nicolas, et on voit notamment sur ce détail cette petite fille assez heureuse avec cette petite statue du saint, de Saint-Nicolas, et on voit dans son seau toute une série de friandises que l'on retrouve également ici à droite de la composition et également à gauche. Donc vous voyez, ce sont vraiment des peintures réalistes qui n'hésitent pas à détailler, en l'occurrence ici, toutes les confiseries, les gâteaux, les pâtisseries que les enfants reçoivent à la Saint-Nicolas. Donc une nouvelle fois, ce type de document se rapporte à des sources iconographiques excessivement intéressantes pour nous. Ne les oubliez pas si un jour vous devez travailler sur les temps modernes et en l'occurrence ici sur le XVIIe siècle.